sœurs, bonjour. Nous sommes heureux d'être réunis ce matin ensemble pour vivre ce moment dans la présence de Dieu. Bonjour aussi à tous ceux qui êtes derrière votre écran ce matin. Et nous sommes unis par l'Esprit de Dieu pour donner au Seigneur l'offrande de notre louange et de notre vie ce matin pour sa gloire. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui et de nous permettre, de nous faire la grâce de pouvoir nous réunir. Je ne sais pas si quelquefois on s'en rend compte, mais de pouvoir nous réunir est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et nous sommes heureux d'être là ensemble et je pense que d'autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Paref 16, Miziamar Medzurachutiun Mene Miasin Lal, Zasfaz Parapanelu Hamar, Yev Zasfaz Ortnelu Hamar. Yev Pargudan Kiren Vor Minchiavai Sor Mezibahets, Yev Guzen Chornagel, Ir Nergayutian Mech, Iren Bashtel, Yev Ortnel. Je voudrais lire quelques versets d'encouragement qui se trouvent dans le premier livre des rois, au chapitre 18. C'est lorsque le prophète Élie monte pour prier après un temps de 3 ans et demi de famine. Yerian Markare Yedeku Gestari Anchefsugar Gerta Aotelu. Et là, il est en train de prier. Et il envoie son serviteur, va voir l'horizon s'il y a un nuage. Que Nanaye était Ambmega. Le serviteur revient et il dit, il n'y a rien. Au bout d'un moment, il dit, retourne. Norenkena, il n'y a rien. Et pendant 7 fois, eh bien, le serviteur retourne. Et la 7e fois, il y a un petit nuage qui apparaît. Alors, je voudrais dire qu'il y a eu tout ce temps difficile dans lequel nous sommes encore. Et dans ce temps-là, nous avons prié et nous voulons continuer à prier pour voir ce petit nuage apparaître à l'horizon qui annonce la bénédiction. La bénédiction pour notre Église, la bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors, ce matin encore, eh bien, nous voulons, comme ce serviteur, aller voir si ce nuage va apparaître. Mais il va apparaître. À un moment donné, peut-être qu'il est déjà apparu. Peut-être qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin de nous. Et nous allons bientôt en voir les effets. Eh bien, continuons et persévérons. Charnagenk Arotel, Charnagenk Spasel, Deroche Ortnutiune, Aitserutiune, Yev Nergayutiune, Urakantuli Samar. Prions ensemble. Arotenk Miasin. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour ce moment que tu nous donnes d'être ensemble pour te louer, t'adorer, t'écouter, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, lorsque nous regardons ta parole, nous voyons que pour tes serviteurs, ça n'a pas été facile ni évident. Après 3 ans et demi de sécheresse, Seigneur, le prophète prie, mais Seigneur, le petit nuage ne vient qu'un peu plus tard encore. Et Seigneur, pendant tout ce temps de difficulté, Seigneur, nous avons prié, nous avons persévéré, et nous sommes heureux que tu nous aies aidés à persévérer, Seigneur. Et cette présence aujourd'hui ici, eh bien, montre cela également. Eh bien, nous voulons continuer comme ce jeune serviteur, à aller regarder si le petit nuage arrive. Et il va arriver. Et il va arriver. Et ta bénédiction est là, déjà maintenant, aujourd'hui, Seigneur. Et nous te bénissons pour la pluie que tu vas envoyer pour chacun d'entre nous, pour notre Église et pour ton peuple. Merci, Seigneur, de nous bénir ce matin. Bénis ta parole, bénis les chants, bénis notre communion fraternelle, bénis aussi le temps de Sainte Seine que nous allons vivre ensemble ce matin, Seigneur, et que ta présence au milieu de nous soit pour chacun d'entre nous une grande bénédiction. Donne à chacun ce dont nous avons besoin. Barkeve urakanturis, inch for bet kuning aisor, yakunergayutunut irabes ortnutunme la urakanturis amar. Jesus Christosi anunov nivorgerentrem. Amen. 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 Alors pour ceux qui nous regardent derrière leur écran, sachez que nous aurons un temps de Sainte Seine tout à l'heure. Si vous voulez participer avec nous, alors vous avez le temps de vous préparer. Et mais pour l'instant, on laisse la place à la louange pour louer et bénir le Seigneur ensemble. Et je veux remercier notre équipe de louange qui est là, qui a préparé les chants, qui a répété, et pour leur fidélité dimanche après dimanche avec tous ceux qui sont là. Je veux remercier aussi la technique qui est là régulièrement tous les dimanches pour s'occuper de la diffusion et de la bonne marche du culte. Que chacun soit béni.
Je veux remercier aussi la personne qui s'occupe de préparer la Sainte Seine régulièrement. Eh bien, merci encore. Merci à tous ceux, à chacun d'entre vous. Et nous voulons louer le Seigneur maintenant ensemble. Je vous propose de vous mettre debout pour chanter ce premier chant qui commence par un mot qui me plaît beaucoup, c'est « heureux ». Il y avait un groupe dans les 70s qui avait aussi un chant qui commençait par « heureux ». Il y a certains membres dans l'assemblée qui sont là. Donc je vous propose de démarrer ce temps de louange en chantant que nous sommes heureux car nous avons un grand Dieu. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner la joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, oh, Amen. Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, et je
es bon, tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je vis de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, fidèle sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand je m'apparais, ta bonté transparaît. Je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. 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 Amen. Le prochain chant dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Et quand j'ai lu les paroles de ce chant, je me suis dit, ce chant nous dit de plonger dans la rivière d'amour que Dieu nous propose, et pour ensuite avoir son âme rafraîchie. Et je me suis posé la question de les différentes manières de plonger. Je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants, quand on apprend à plonger à nos enfants, ça commence pas terrible en général, ça commence soit par un plat, soit par une cabriole ratée ou quelque chose comme ça. Ensuite, ça évolue vers quelque chose qui ressemble un peu plus à un plongeon, mais souvent les bras arrivent après, donc c'est la tête qui touche d'abord. Et avec l'âge, avec le temps, c'est vrai que nos plongeons s'améliorent. Et je me suis dit, c'est un peu pareil dans la parole de Dieu. Il nous est dit que voilà, on peut plonger dans la rivière d'amour que Dieu nous donne. Mais il y a peut-être différents niveaux de plongée, et c'est quelque chose qui grandit avec le temps. Et alors j'ai trouvé un verset dans Jacques 1, verset 25. Attendez, il faut que je mette mes lunettes, sinon je ne vois rien. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole est assez claire, nous dit, si on plonge dans l'amour, dans la parole que Dieu nous met à disposition, eh ben nous serons qu'est-ce qu'il dit là, heureux dans notre activité. Donc ce matin, je vous encourage à plonger dans la rivière d'amour de Dieu pour que notre âme soit rafraîchie
Et je vous propose de chanter ce chant ensemble pour le célébrer. Ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. On reste quelques minutes encore dans la présence du Seigneur. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta présence, mais aussi ton regard de tendresse ce matin pour chacun d'entre nous. Kulkuran kunis, Aïsardou, Ulakanchulis Hamar. Le Seigneur te dit ce matin, Der Kezigase Aïsardou, n'aie pas peur de l'avenir. Abakain Hamar Mivachnar. Ton cœur pourrait être dans la crainte pour beaucoup de choses. Chat Paneru Hamar Gernas Daknabil Aïsardou. Avoir peur pour tes enfants, tes petits-enfants, ta santé, ta famille, le monde. Chat Paneru Hamar Gernas Daknabil Kundanikat Zavagneret Torikneret Arortutionat Ashara. Et le Seigneur te dit ce matin, ne regarde pas autour de toi, mais fixe tes regards sur moi. Quachkeret invraspitkellan. Vochte udishter. Tu as dans ma parole 8000 promesses qui sont pour toi. Out hazar hostumner unis imchoskismech kezihamar. Et ma parole est vraie pour toi encore aujourd'hui. Alors, quels que soient les bruits du monde,
quel que soit tout ce qu'on peut voir aujourd'hui autour de nous, toi, regarde à moi et fais-moi confiance. Inzinaye, ev inzi vestair, inchforullah asashrar aysor. Et prie. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour tes voisins. Prie pour le monde. La prière a une grande efficacité. Arrotez. Arrotez kouendani kitamar. Arrotez kouzavak derutamar. Arrotez asashrarin hamar. Prie avec espérance. Et ne te laisse pas ébranler. Misal sapir. Je tiens le monde dans mes mains. Je contrôle le monde. Rien ne se fait sans que je le dise, sans que je le désire, sans que je le laisse faire. Je suis celui qui contrôle toutes choses. En même pas niès que Garavalem. Et je suis aussi celui qui est capable de veiller sur toi et sur tes bien-aimés. Yes Garorem. Mais toi, ne baisse pas les bras. Continue à croire. Continue à me servir. Continue à prier. Continue à regarder à moi. Continue à me faire confiance. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis présent, dit le Seigneur. Yes vorchem geseder. Yes hosem geseder. Merci Seigneur pour ta présence. Que ta parole puisse ce matin nous faire du bien à chacun d'entre nous. Nous renouveler, nous fortifier, nous encourager. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre maître. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, nous avons la joie d'avoir parmi nous le pasteur Alain Bédikian ce matin. Et c'est lui qui va nous apporter le message de la part du Seigneur. Je dirai quelques mots en arménien tout à l'heure. Donc j'ai la joie de lui donner la place maintenant. Seigneur, tu bénis mon frère. Tu poses ta main bénissante sur lui. Tu loins de ton esprit. Et tu lui donnes tout ce dont il a besoin maintenant pour nous faire part de ce qu'il y a sur ton cœur et que tu as mis sur son cœur. Que ton nom soit béni. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. Je profite de l'occasion pour encore vous remercier avec beaucoup de reconnaissance pour ce pot d'amitié que nous avons vécu samedi dernier avec Véronique, nos enfants. Vous avez été généreux, vous nous avez gâtés, vous nous avez simplement et généreusement manifesté votre affection et votre soutien pour aujourd'hui et pour demain et pour l'avenir de chacun. Et nous gardons ça comme quelque chose d'indélébile et pas simplement un souvenir après 10 ans de passage et de service pastoral dans la région marseillaise et sur l'église de Saint-Loup. Donc soyez bénis, soyez remerciés. Véronique est absente, elle est sur Paris et mes enfants sont à la maison. Mais voilà, nous sommes dans la reconnaissance. Je n'ai pas pu vous remercier individuellement, tant le nombre des personnes était nombreuses. Soyez bénis pour véritablement votre amour, votre affection et le soutien que vous nous avez manifesté. Voilà, j'aimerais lire avec vous un texte de l'Ancien Testament. Un texte qu'on connaît bien, mais on connaît moins bien son contexte. Et quand on lit ce verset, 8000 promesses, bon, je ne les ai pas comptées, mais il y a de quoi. Hein. Alors, elle fait partie de ces 8000 promesses, ce texte, et on le connaît, et ici ou là, on le donne parfois dans des situations particulières. Nous l'avions prise il y a de très très longues années à Saint-Loup comme devise
pour commencer l'année ensemble avec cette parole, avec cette promesse forte. Et puis quand on s'attarde dans le contexte, on se dit mais waouh, heureusement que ce n'est pas le contexte, mais juste ce verset qui nous encourage. J'aimerais lire ce texte avec vous. Nous sommes dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, et je lirai les versets 19 à 24. Il est parlé de souffrance, il est parlé de consolation, et puis il y a cette lueur, il y a cette promesse, il y a cette prière, il y a ce petit nuage qui apparaît et qui va devenir source de bénédiction. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 24. « Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, Seigneur, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bonté ou la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous. Lamentation de Jérémie. Comme je viens de le dire, voici un livre qui laisse entendre beaucoup de souffrances, beaucoup d'échecs. Un livre que nous ne lisons pas très souvent. Un livre qui est même évité par plusieurs parce qu'il parle des difficultés, de la colère de Dieu, des résultats du péché et des afflictions qui en ressortent. Ce n'est pas non plus un livre facile à lire. Cependant, c'est un livre qui nous est très utile aujourd'hui, parce que nous savons bien que la vie chrétienne est un combat de tous les jours. Et chacun de nous connaît ses échecs, ses lacunes, ses problèmes, ses peines, ses avancées, ses récidives, et on continue malgré tout à s'accrocher au Seigneur. Le livre des Lamentations peut donc nous aider à faire face et trouver les choses comme Dieu veut nous les montrer, avec un regard nouveau, avec un regard d'espérance. Tout à l'heure, le pasteur Rago disait de ne pas désespérer, de ne pas avoir peur pour l'avenir d'aujourd'hui, l'avenir dans cette période estivale, l'avenir pour la rentrée que nous pensons et que nous préparons. Toutes choses appartiennent au Seigneur. Alors le contexte de ce livre, en tout cas dans le chapitre 3, mais d'une manière générale, donc il suit, vous avez le prophète Jérémie, et juste après le livre du prophète Jérémie, vous avez Lamentation de Jérémie. On parle du même personnage, mais on parle de ses lamentations. En fait, le contexte nous parle de la personne du prophète de Dieu, du chrétien que Jérémie est, et également de la chute de Jérusalem. Pour bien comprendre le passage que nous venons de lire, mais il aurait fallu le lire dans son entier, nous devons d'abord saisir la situation dans laquelle ce livre a été écrit. Il y a quelques questions qu'il nous faut se poser. D'abord, en première question, qui est l'auteur du livre des Lamentations? Le nom de l'écrivain n'est pas noté dans le livre, mais selon la tradition juive, le livre des Lamentations a bien été écrit par le prophète Jérémie. Jérémie a accompli son ministère avant et au moment de la chute de Jérusalem, ça nous renvoie en 587 avant Jésus-Christ. C'est lui qui a prophétisé la destruction de Jérusalem, de son temple, de la ville, par la main des Chaldéens. Ces prophéties, ces paroles sont inscrites dans le livre qui porte son nom. Jérémie a été aussi témoin, parce qu'il l'a vu, du siège de Jérusalem, de son envahissement, de la dévastation de la ville sainte,
la ville de Dieu, là où Dieu résidait, et ensuite de la déportation de son peuple. On lit ces choses facilement, mais quand vous pensez aux détails de tout ce qui se passe dans ce livre, c'est tragique, c'est un exode, c'est quelque chose d'horrible. La deuxième question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi ce livre a-t-il été écrit en fait ? Parce que c'est une vieille histoire, ça correspond à quelque chose qui s'est passé, qui était du temps de Jérémie et de ses prophètes. Tout simplement, Lamentation est une réponse à la tragédie de la destruction de Jérusalem. L'auteur regarde tout ce qui s'est passé. Il en voit les conséquences et à partir de là, il ne peut pas faire autrement que de se lamenter. Il pleure pour la ville, pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont en exil à Babylone. Mais malgré ces lamentations, Jérémie n'est pas sans espoir. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la suite. Enfin, une troisième question qu'il nous faudrait nous poser encore. Quel est le thème du livre des Lamentations ? En fait, chaque chapitre est comme un poème où l'auteur nous retrace ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Bien que le roi Nebuchadnezzar et son armée aient détruit Jérusalem, difficile à dire, mais c'est la réalité, le véritable auteur du désastre, ou en tout cas celui qui a permis ce désastre, c'est Dieu lui-même. Lamentation est un livre qui nous parle à bien des égards de la sainte colère de Dieu contre son peuple. Et du coup, quand nous lisons ces récits, nous trouvons la situation très très peu confortable. Certains chrétiens, et non chrétiens d'ailleurs, ne comprennent pas comment un Dieu qui est amour peut agir ainsi. Et c'est la question qui revient souvent quand vous parlez avec des gens ou quand vous entamez ici ou là une conversation. Oui, mais à un moment, cette question se pose. Oui, mais si Dieu est amour, si Dieu est bon, si Dieu est tolérant, alors pourquoi le mal ? Et puis vous avez toute une liste de choses qui est mal et qui viendraient de la part de Dieu, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Pour trouver une réponse à cette question, il faut considérer pourquoi Dieu était en colère contre son peuple. Dieu avait fait une alliance avec Israël, une alliance qu'il a fait aussi avec chacun d'entre nous. Il était son peuple et eux, ils avaient pour Dieu le Dieu créateur du ciel et de la terre. Cela avait commencé avec une alliance qui s'était contractée, on est dans le début du livre de la Genèse, avec Dieu et Abraham. Bien avant que la nation d'Israël n'existe en tant que telle. Puis après l'Exode, Dieu avait renouvelé son alliance avec Israël. On est là, cette fois-ci, sur la montagne du Sinaï. L'alliance avait deux parties. Les 10 commandements que vous connaissez par cœur, ça nous renvoie à Exode chapitre 20. Et puis toutes les autres lois que Dieu avait données comme normes, comme principes de vie, pour que justement, comme on l'a chanté tout à l'heure, nous ressentions, nous vivions l'onction de Dieu qui rétablit, qui guérit et qui lui fait du bien. Si le peuple avait gardé ses commandements, et si le peuple gardait ses commandements et ses lois qui lui avaient été transmis, il n'aurait pas connu tous ces problèmes. En fait, il aurait même reçu de nombreuses bénédictions. Dans le Deutéronome, au chapitre 28, vous pouvez lire ce que Dieu avait dit de ces nombreuses bénédictions liées à l'obéissance. Bénédiction égale obéissance, mais aussi des conséquences inévitables qui en découleraient si le peuple volontairement désobéissait à Dieu. Ce que l'histoire d'Israël nous montre, c'est qu'à plusieurs reprises, le peuple a tourné le dos à Dieu pour courir après d'autres idoles, après d'autres dieux. Ils ont ainsi brisé le tout premier commandement. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Et ils ont ainsi entraîné derrière eux bien des personnes. Ce qui s'est passé du temps de Jérémie est le résultat des années de désobéissance. Ce n'est pas une désobéissance, ce n'est pas 2 désobéissances, ce n'est pas 3 désobéissances, c'est, comme on dit en arménien, yertalen, yertalen, chatsav.
ça n'a fait qu'empirer. Des années de désobéissance où Dieu est resté fidèle, patient, aimant. Mais à un moment, il y a le stop de Dieu, il y a l'arrêt de Dieu. Et Dieu, étonnamment, à cause de son grand amour, de sa sainteté, de sa justice, a jugé son peuple qu'il aime, qu'il a aimé et qu'il continue d'aimer. L'instrument de son jugement, comme je viens de le rappeler, sera le roi Nebuchadnezzar et ses soldats qui viendront saccager dans sa totalité la ville de Jérusalem. Il y a deux aspects de l'amour de Dieu que nous devons examiner rapidement, et je serai succinct, mais ce sont deux versets qui parfois nous posent problème, où on a du mal à les comprendre, où on les lit, mais il y a quelque chose qui nous dérange quand même. C'est un premier verset, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 5, qui nous dit « Mon fils », mais on pourrait dire « ma fille »,« mon enfant »,« ma famille »,« mon église », c'est pareil. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsque celui-ci te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils, comme ses filles, comme ses enfants. Comme un père qui aime ses enfants, alors, ça fait partie aussi de la nature sainte de Dieu. Dieu discipline ses enfants quand ils errent, quand ils se perdent, quand ils ont tourné le dos à Dieu. Alors que ça serait à nous de nous tourner vers Dieu, c'est Dieu qui fait encore l'effort de se tourner vers nous. On a chanté tout à l'heure et tu as commenté Anto ce plongeon à plusieurs étapes. Il y en a même qui se sont bien fracassés avant de pouvoir bien plonger. Plonge-moi, on chante. C'est nous qui devons plonger et c'est Dieu qui encore a envie de nous plonger dans ce lieu et dans cette source de vie, qui nous parle de ruisseau, mais qui nous parle aussi d'onction, de plénitude de son esprit. Ne pas discipliner, en fait, c'est dire « je me détache de toi ». Je te laisse abonder dans le mal et dans la destruction. Et ça, Dieu ne le veut pas. Dieu ne le supporte pas. Même si nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut ici ou là de temps en temps de la discipline. Et en tant que parents, on a discipliné et nous-mêmes on a connu des disciplines qui n'ont pas toujours été à notre honneur, mais qui nous étaient nécessaires. Nous devons admettre qu'aucune discipline, quelque part, n'est agréable. Il est écrit plus loin, dans Hébreux chapitre 12, les versets qui suivent, « Il est vrai que tout châtiment ou toute discipline semble d'abord être comme un sujet de tristesse et non de joie, et c'est une réalité. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Il y a là un mystère spirituel qui est entre les mains de Dieu, que Dieu contrôle et qui est pour notre bien. Mes amis, la discipline spirituelle, la discipline biblique est voulue de Dieu, elle nous est nécessaire, elle est pour notre bien, pour notre croissance, pour notre édification, afin que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ. La deuxième chose à dire en ce qui concerne l'amour de Dieu, c'est que par amour, Dieu a tenu ses promesses. Ce qu'il a fait, il l'a fait pour rappeler son peuple à la raison, pour qu'il se tourne de nouveau vers lui. Ce n'était pas simplement un châtiment en disant « vous avez désobéi, eh bien vous allez être châtiés, vous allez être punis simplement, et puis basta, on en reste là. » Non, Dieu avait pensé, avait voulu une restauration, une guérison. Dieu montre ainsi à son peuple sa grande fidélité. Dieu est fidèle à toutes ses promesses, non pas seulement celles que nous aimons ou celles qui nous paraissent bonnes à nos yeux. Si nous voyons que Dieu est sévère dans ses exigences, d'ailleurs c'est un cantique, cette expression que Dieu est sévère dans ses exigences, et fidèle à sa promesse de châtier son peuple, c'est aussi une promesse pour nous de vérité, d'être certain que notre Dieu restera compatissant et tiendra aussi ses promesses de bénédiction.
Frères et sœurs, Dieu est patient et compatissant. 2 Pierre 3,9 nous le rappelle. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, et peut-être que ce matin tu crois toi aussi que ici ou là les promesses de Dieu sont un peu élastiques, ça marche pas comme toi tu voudrais ou le Seigneur fait, mais j'ai l'impression que ça va mieux chez les uns que chez les autres. Eh bien non, c'est pas comme cela que les choses se font. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Avant le salut, avant la bénédiction, avant le miracle, il faut et il y aura toujours la repentance. Mais s'il n'y a pas de repentance, si le peuple ne se tourne pas vers lui, alors, eh bien, la chute et le jugement sont certains. C'est aussi une promesse, au travers du jugement, une promesse de vérité et de justice divine. Et ça nous renvoie à ce texte que nous connaissons de Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui était invoqué mon nom, c'est quoi après ? S'humilie, prie et me cherche. Je le guérirai, je le sauverai, je le délivrerai. Il y a une conjonction de coordination ici. Ce petit « si » qui est bien pratique dans nos phrases, il veut dire beaucoup. Quelle puissance dans ce « si » qui ne coûte pas grand-chose. Simplement, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, ça ne va pas en ce moment, mais je veux me relever parce que je crois que dans ton extrême fidélité, dans ton extrême bonté, toi seul peux me comprendre, toi seul peux me guérir et toi seul as envie de le faire. Au verset 19 et 20 de notre texte que nous venons de lire, Jérémie décrit sa peine, comme vous pourriez décrire ici ou là votre peine d'une situation pénible et pesante pour vous. Il crie vers Dieu. Je suis sûr que vous avez tous un jour ou l'autre crié vers Dieu. Il crie vers Dieu en lui disant « Souviens-toi de moi !» Ou pour reprendre une traduction française qui serait peut-être un peu plus précise, il faudrait lire « Pense à moi » parce que se souvenir, on peut se souvenir, mais à quel moment, combien de temps, et est-ce qu'on ne va pas oublier qu'on devait se souvenir? Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on dit « Pense à moi », c'est maintenant, c'est immédiat, c'est fort. Et c'est ce que Jérémie est en train de dire. Seigneur, pense à moi, j'ai besoin que tu penses à moi maintenant. Jérémie ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Et il y pense sans cesse, jour et nuit. Et il semble que maintenant, Dieu a tourné le dos à Israël, que Dieu a abandonné son peuple, et cela devient pénible, voire insupportable pour le prophète de Dieu, pour le peuple, pour le prophète qui a été appelé par Dieu, et qui est en train de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour ce peuple et pour moi? Je ne comprends plus, Seigneur. Il est question de l'absinthe et du poison. L'absinthe est une herbe dont la racine est très amère. De nos jours, on fait de l'absinthe une boisson alcoolisée, et une boisson qui se boit bien sûr, mais qui reste quand même amère. Jérémie compare ce qu'il ressent à l'effet de cette herbe amère, tel un poison mortel. Ces choses qui lui font mal, eh bien, par rapport à cela, il n'y a pas d'antidote. Il ne voit pas la fin de sa souffrance. Les choses qu'il a vues et expérimentées pèsent si lourdement dans son cœur qu'il sombre dans la dépression. Il semble que tout est noir, tout est futile, sans espérance. C'est fini, basta. Je mets les clés sous le paillasson, je ferme les livres et je vais voir ailleurs. Mais dans les ténèbres de sa souffrance, il y a une petite lumière qui vacille. Une petite lumière qui va grandir et qui va éclairer tout ce qui l'entoure pour lui-même et pour le peuple. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Quand vous repassez, en principe, vous repassez quelque chose qui est froissé. Eh bien là, le cœur, la pensée du prophète est froissée, abîmée. Et Dieu va repasser avec son fer spirituel quelque chose qui va le rendre beau, quelque chose qui va l'alléger, quelque chose qui va lui faire du bien. Je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance.
On pourrait arrêter là la prêche et puis dire, qu'est-ce qui vous donne de l'espérance pour aujourd'hui, pour demain et pour les mois à venir? C'est quoi votre secret? C'est quoi votre énergie? Qu'est-ce qui va vous donner de l'espérance? Qu'est-ce qui vous fait croire que demain vous aurez de l'espérance? Bon, ce n'est pas le thème du message, donc je referme la parenthèse. Mais c'est une question qu'on pourrait se poser. Tout n'est pas oublié par le prophète. Il y a encore quelque chose qui revient à son esprit, dans son esprit, et c'est cette espérance. Espérance et foi qui se conjuguent ensemble. Et nous arrivons à ces paroles si bien connues, paroles qui jaillissent peut-être, ou qu'on a envie de faire jaillir tout à nouveau dans notre cœur. Les bontés ou la compassion de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ces tendresses ne sont pas épuisées. Les miennes parfois s'épuisent, les tiennes parfois s'épuisent. Jamais celles du Seigneur. Et ces tendresses ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent 2 fois par an. Ah non, excusez-moi. Non, elles se renouvellent chaque matin. Et devant ce rappel, le prophète ne peut que dire, « Ô Seigneur, que ta fidélité est grande. » Ce mot « bonté » traduit un mot hébreu fort, un mot hébreu unique qu'on traduit par « chesed », qui a une importance capitale dans l'Ancien Testament en particulier. C'est un mot qui se trouve partout dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu et de sa relation avec l'homme qu'il a aimé et qu'il a créé. C'est un mot qui ne peut être traduit par un seul mot dans notre langue française. Il faut donc l'associer automatiquement, obligatoirement à d'autres mots pour véritablement donner son sens profond. La bonté, la compassion, la chesed de Dieu nous parle d'amour, de loyauté, là c'est le champ sémantique du mot, de miséricorde, de grâce, de bienveillance, et j'en passe. Quelqu'un qui montre à un autre cette bonté, ce chesed de Dieu, est une personne ferme, une personne résolue, une personne constante, une personne en qui je peux avoir confiance. Et Dieu est cette personne par excellence. Selon un commentateur, mais je n'ai pas le nom de ce commentateur, en parlant de la miséricorde et de la chesed, du chesed de Dieu, il est dit « La qualité qui motive une personne à agir pour le bien d'un autre sans penser à l'avantage que cela pourra apporter à celui qui l'exprime. » C'est ça la bonté de Dieu, c'est de cette bonté-là que nous sommes en train de parler et que Jérémie tente de se souvenir. Ce mot évoque aussi les anciennes alliances entre un roi et un peuple qui devaient agir l'un à l'égard de l'autre dans cet amour et dans ce respect. Alors comme je l'ai rappelé tout au début, Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Il a agi avec chesed avec son peuple et il s'attendait en retour à ce qu'ils agissent avec le même amour à l'égard de Dieu, ce qui était normal. Quand Dieu a fait alliance avec Israël, c'est étonnant, mais c'est ainsi, encore un autre mystère. Dieu savait très bien que son peuple n'arriverait pas à la hauteur de ce qu'il a promis. On fait des promesses, je fais des promesses, et parfois on ne les tient pas, parfois on l'oublie, et parfois on fait pire encore. Mais quand Dieu a fait cette alliance avec eux, eh bien, Dieu se souvenait de ce chesed. Et Dieu, eh bien, a voulu, parce qu'il a la capacité, il a voulu garder ses promesses et il a voulu fidèlement accomplir ses promesses pour ce peuple qui, malgré tout, est resté infidèle et ce peuple qui lui a tourné le dos. Et on peut penser dans le Nouveau Testament à cet autre verset de 2 Timothée 2,13, qui nous dit « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. »
Et c'est cette vérité que Jérémie saisit dans son cœur, dans cette prière. Il n'est pas possible que l'amour de Dieu ou les bontés de Dieu soient épuisées, parce que Dieu lui-même ne sera jamais épuisé de t'aimer et de nous aimer. Dans notre univers, dans notre monde d'aujourd'hui, où tout bascule, où tout vacille, où tout change, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul qui ne changera jamais. Il n'y en a qu'un qui ne sera jamais bouleversé ou déconcerté par les actions de son peuple, de son Église. C'est notre Père, notre tendre Père céleste. C'est pourquoi Jérémie a de l'espérance. Même la chute de Jérusalem n'est pas la fin d'une relation avec Dieu. Malgré le péché du peuple, malgré le péché d'Israël, son idolâtrie, son immoralité, qui l'a conduit sévèrement au jugement de Dieu, si le peuple se repent, la relation peut être tout à nouveau restaurée. Il peut recommencer et recevoir ses grâces, ses bontés, ses nombreuses bénédictions à tout moment, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Chers amis, Jérémie nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Car Dieu pourvoit aux besoins de son peuple jour après jour. Cela nous rappelle, en tout cas moi ça m'a rappelé la manne dans le désert, la nourriture que le peuple a mangée pendant, vous vous souvenez combien de temps? Un croissant frais tous les matins. 40 ans, pendant 40 ans, ils ont mangé cette manne qui tombait du ciel et qui avait le goût du miel. Chaque jour, ils devaient ramasser ce dont ils avaient besoin seulement pour ce jour-là. Cela nous rappelle aussi que la parole de Jésus, dans Matthieu 16, 11, nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Chaque jour, pour chaque jour, une provision de vie, une provision d'espérance, une provision d'amour, une provision de force, une provision de délivrance. » Les bontés d'hier, mes amis, ne suffiront pas pour aujourd'hui, mais nous pouvons être certains que nous allons avoir des nouvelles ressources chaque jour parce que Dieu nous les promet. C'est le programme que Dieu veut pour nous. C'est la priorité dans son programme divin pour toi et pour moi ce matin. C'est pourquoi Jérémie prie sa louange. « Oh, que ta fidélité est grande !» Ce que le prophète nous dit est aussi vrai dans les jours où nous souffrons, quand la vie nous est dure et difficile. Nous demandons alors à Dieu qu'il nous enlève nos difficultés, nos maladies, mais parfois nous devons simplement nous appuyer sur lui pour chacune de nos journées et un jour à la fois, certain que sa fidélité va pourvoir à tous nos besoins. Mes amis, quand l'épreuve se prolonge, quand vous souffrez de l'ingratitude ou de l'hypocrisie ambiante, quand un drame se produit et vous pèse au point que cela vous semble insupportable, le moment est peut-être alors venu pour vous et pour moi de nous souvenir de l'essentiel. La bonté de l'Éternel prépare une solution et fait concourir toute chose pour le bien de ceux qui l'aiment. Et Dieu t'aime, et cette bonté n'est pas épuisée. L'apôtre Paul a connu lui aussi cela. Il a même demandé par 3 fois que le Seigneur ôte cette souffrance, cette écharde dans la chair. Et la réponse du Seigneur a été « Écoute, tu le mérites, maintenant tu vas porter ça à vie. » C'était quoi la réponse du Seigneur? Étonnante réponse. « Va, lève-toi, prends courage, car ma grâce surabondante est suffisante pour toi. » Puisse notre confiance en Dieu ne jamais faiblir, même lorsque les circonstances de notre vie nous semblent ne pas nous convenir, ou qu'elles restent inchangées, que notre cœur soit rempli de questions qui encore nous tiraillent ici ou là, que nous restions confiants. Puisse aussi l'Esprit Saint nous donne de pouvoir ressaisir et repasser dans notre cœur les nombreuses bénédictions, les nombreuses promesses du Seigneur, où le Seigneur veut intervenir dans sa compassion, dans ce qu'il a déjà donné et dans ce qu'il va encore nous donner. Pour toi et pour moi, jour après jour, sa grâce
est suffisante. C'est chaque jour la promesse de la fidélité de Dieu qui va me donner de l'espérance, qui va te donner de l'espérance et qui va te permettre de tenir debout, comme on l'a chanté. Debout, c'est heureux, et heureux dans les béatitudes. En hébreu, c'est traduit par celui qui est debout, celui qui est en marche. C'est pas simplement quelqu'un qui est heureux et puis voilà. Non, c'est une action, c'est un verbe actif. Heureux l'homme, c'est heureux l'homme qui est debout et qui est prêt à marcher parce que le Seigneur va lui en donner l'énergie. Jérémie dira au verset 24, comme un peu la conclusion de sa prière, « L'Éternel est mon partage, celui en qui je peux tout lui confier, celui en qui je peux m'attendre, celui qui me comprend et me réjouit dans ma propre tourmente. » Avec le prophète Samuel, alors nous pouvons dire ce matin, je terminerai par là, Ebenezer, encore un mot hébreu qui se traduit par jusqu'ici ou jusque-là, le secours, le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. Alors je vous laisse une prière qui pourrait nous encourager ce matin et qui pourrait nous rejoindre peut-être là où nous en sommes. Seigneur, je veux continuer d'aller de l'avant avec toi, comptant sur ta grâce et sur ton amour infini, amour que tu as manifesté, chesed, que tu as manifesté sur la croix, où tu es mort à ma place et où tu es ressuscité. Comment oserais-je douter un seul instant de ton amour à mon égard, toi qui m'as tant aimé jusqu'à mourir pour moi? Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Que Dieu vous encourage, que Dieu nous encourage à ne pas oublier la puissance d'amour et de fidélité du Seigneur. Ce chesed, ce mot qui veut en dire long et qui nous dépeint le visage, entre guillemets, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu 3 fois saint. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus, que l'espérance et la foi soient votre partage pour aujourd'hui et pour demain. Amen. Je vous propose de chanter un chant en arménien qui dit Parking Migdaliskes. Nous te rendons gloire, Seigneur. Seigneur,
fait des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui fait des merveilles. Tu nous reprends, tu nous châties pour notre bien, par amour, pour nous ramener vers toi. Tu fais part de ta chesed, de cet amour extraordinaire, merveilleux, Seigneur, par amour pour nous. Et combien je te remercie pour cette parole. Tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et maintenant, pour chacun d'entre nous, ta bonté se renouvelle. Que ton nom soit béni. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Yerguchosk Hayerenov, Mediarpair Josetsav Jeremia Markarein Vara. Jev tututs vor ein adinva met nolor de chat sarsapeli met nolor de ner Jerusalemi hamar. Jev Jeremian ge sarsaper desnelov vor jev garzer vor asfaz irent cekadzer. Jev irent le kadzer. Chat kesh vidjagimech ge kotnever. Pas miskormen hichets vor jerbder ge hantimane sirov ge hantimane. Che hantimaner godrelu hamar. Ce hantimaner heratsonelu hamar. Pais ge hantimane vera kotnelu hamar. Vorbesi mek iren tarnank jev gurgin iren modenank. Jevais ais hantimanution de roche ir zavagnerun hamar. Shat garevore. Jev shat betkunink aisor. Der vormats u ketadze. Pais jete menk Chabasharenk, gam yetemenk tartsichikank, yetemenk chezerchank, einaden de roche tadabadutune gurna hasnil mezi, gurna hantimanel mezi, vorbesi yet tarnank iren. Jevais par vorum vara meriakpair ventets geset par geheitne astuzo ser, as par gekutnenk hingedagaranimech chat derelumech, ur dergetutsune iren gesed, iren ser, izavagnerun hamar, vorbesi iren tarnan. Jev Jeremia ir amena de chrutian, sarsapeli de chrutian mech, ais uni iren mech ais bezdik Luis, vor deroch havadarmutiun hadatsche. Deroch havadarmutiun hadatsche, amen ardu ge norokvin. Jev meziamaral deroch havadarmutiun hadatsche, jev ge norokvin. Jev mengernank esel, bedrosineman, der voru yertank. Tun unis havidenagan nutian chosker. Urame sirener astuzo Yegeretsin ortnutiun, Christosi marminin hamar, jevi jorvutin hamar, mer hanazantutian het gahumuni. Meng betke hanazant lang deroch, jev dere jepemen gehantimane mezi, vorbesi yet tartsene, honaring irarchev, zerchank, jev hishenk gurgin, inch for Allah mergankin barakanere, vor ir havadarmutunere hadats chen. Amen. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble maintenant. Miasin vidi arnenk surp haortutune. Et je voudrais dire quelques versets. Kanim hamarner, je ne sais pas si on a le temps de les projeter, c'est dans Luc 22, 19 et 20. Luc 22, 19 et 20. Ruga savedaran, que ça ne yeglort kelour, das ne in yev, que ça ne rort hamarner. Deux versets dans Luc 22, verset 19. Voilà ce que dit ce texte. Ensuite, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit
et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Hatsarav Godretz Yev Pajnetz Yeverch Pajag Arav Yev Pajnetz Ir Ashagert Nerun. L'importance de renouveler régulièrement la commémoration de l'œuvre de Jésus à la croix pour nous. Bet kuning vera hishelu. Inch for asfaz Christos rav beziamar khachin vera. Pourquoi est-ce que nous devons commémorer ce que Christ a fait sur la croix? Inch amar menk bitke vera hishenk. Inch for Christos rav beziamar khachin vera. Eh bien parce que nous sommes souvent oublieux. Parce que il ne faut pas qu'on tombe dans l'oubli de la grandeur et de la force du sacrifice de Christ. Ne pas prendre l'habitude de, comme ça, une fois par mois, de prendre la scène sans vraiment avoir conscience de la profondeur de cet amour. Yev sovoragan arnel sur parotutiun arans haskenalu inche anor chorungutiun pour garder la force de l'acte rédempteur et pour garder vivant en nous l'amour du Sauveur. C'est pour ça que nous avons besoin de renouveler en la Sainte Seine pour renouveler comme lorsqu'on prend soin d'une plante, lorsqu'on cultive l'amour, eh bien nous avons besoin, par la Sainte Seine, c'est le moyen par lequel nous pouvons cultiver l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et puis, je voudrais donner encore une idée, une pensée par rapport à la Sainte Seine. Par la croix, Christ a renoncé à lui-même et il s'est donné. Inkezink unainatsutz Christos, evinkezink devav ir martots hamar. Et dans ce même passage, la veille de sa mort sur la croix, il lave les pieds de ses disciples. Et dans ce passage, il dit, je vous donne un exemple. Ce que je vous ai fait, eh bien, faites-le les uns aux autres. Et ensuite, il y a donc la Sainte Seine. Eh bien, dans cette scène que nous prenons aujourd'hui, non seulement nous voulons nous souvenir du don de la vie de Jésus et de la profondeur, de la force de la vie de Jésus pour chacun d'entre nous, mais nous voulons aussi penser que nous aussi, nous devons nous renoncer à nous-mêmes et donner notre vie les uns pour les autres. Inspes Jesus inkzink devav yev hansnets irgiank meziamar menkal orinak moguda mezi vorbesi menkal iraru hanteb inkzingnis megomsekenk yev inkzingnis nevirenk yerpaenerun yev kuirerun. Il y a dans la Sainte Seine la notion de la communion avec Dieu, mais aussi la notion de la communion les uns avec les autres. Alors si par la Sainte Seine, nous voulons nous souvenir de Jésus et nous voulons communier avec lui, eh bien n'oublions pas que dans la Sainte Seine, nous voulons aussi communier les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Guzenk harotaksil derochehet harotutun arnelov, yev guzenk harotaksil iraruhet harotaksutun arnelov. Harotenk miasin. Prions ensemble. Seigneur, tu nous rappelles au travers de la scène combien ton amour est grand, combien ton amour est profond. Et je ne veux pas l'oublier. On ne veut pas l'oublier, Seigneur. Quel prix tu as payé pour notre salut et pour notre vie aussi ensemble, de communauté, envers les uns, envers les autres.
Je voudrais te remercier pour cela ce matin. Et je voudrais te demander de ton onction maintenant sur chacun d'entre nous et ta bénédiction au travers de cette scène. Que ce soit vraiment que cette scène aujourd'hui renforce notre amour pour toi, renforce notre compréhension du sacrifice que tu as accompli et renforce notre communion les uns envers les autres. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, je ferai quelques annonces avant de terminer notre culte. Kanim Zanutsumner, Vechatsenelen Arach. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Ce soir nous aurons un repas de couple à l'église à 18h30. C'est ça ? 18h30, ce sera la dernière activité, on va dire, de notre église. Un repas de couple ce soir à 18h30. Alors, les rencontres de semaine, pas les rencontres, mais par Zoom, sont arrêtées pendant l'été. Donc, l'étude biblique est arrêtée. Par contre, les cultes sont maintenus. En Mengiragi, donc dimanche prochain, je serai encore là. Dimanche d'après, je serai encore là. Après, on verra. Mais en tout cas, les 2 prochains dimanches, je suis là. Kalgiragi, Miskiragi, Interhosem. En Mengiragi, on aura la joie d'avoir une fois le pasteur Joël, Michaelian. On aura une fois le pasteur Gilbert, Léonian. Et puis, il y aura le pasteur Fontana qui viendra aussi une fois. Vous voyez, donc il y a un beau programme pour tout l'été. Abarva Amar, Ureman, Badvediner, Bidikan, Yev, Bidi, Charnagenk, Merbashtamonkner. Je rappelle que le centre aéré a commencé au centre Annie. On est très très encouragés. Il y a vraiment une joie, un bonheur des enfants qui sont là. Et c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Donc il y a eu 3 jours déjà. Et ça va continuer. Ça va continuer pendant encore, combien ? 12 jours, au moins 12 jours. Ça fera 15, peut-être plus. Voilà. Mais alors prions pour les enfants, prions pour leurs animateurs, et leurs responsables, Manu en particulier. Voilà, on prie et vraiment je remercie Dieu pour ce temps quand on voit la joie des enfants et c'est une bénédiction, Ortutun mene en menor, uramen ais centraieren vodgunenank, gukan artuner minchavirgun en menor, irabes urachutun mene agotetsek ais centraieren hamar. Cette semaine commencent les activités d'été. Donc la colonie de la source a commencé, la fontanelle va commencer, le camp d'ado va commencer, les camps de pré-ado commencent également. Donc prions pour les activités d'été. Amarva, Antibumnerun Amar Arotenk, Arten Garkme Euskessadzen, Hima, Yabidishadagvi, Eshaptevan Entaskin, Arotenk Iren Samar Vorder Bahe, Yev Ortne. Alors, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, c'est un décès dans l'église, le décès de Émilie d'Hermont-Cessian. Émilie d'Hermont-Cessian, l'épouse de Jean d'Hermont-Cessian, qui est décédée assez rapidement d'ailleurs. Voilà. Je ne peux pas vous donner d'autres nouvelles aujourd'hui parce que rien n'est encore décidé pour l'enterrement. L'enterrement aura lieu courant de la semaine prochaine dans notre église. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quel moment ce sera. En tout cas, prions pour notre frère Jean. Prions pour... Donc j'ai pu voir Émilie quand même, juste le jour où on l'a transportée, juste avant, lundi dernier. J'ai pu la voir, parler avec elle et prier avec elle. Voilà, elle est partie vraiment dans la foi et dans la paix du Seigneur. Mais c'est quand même une rude épreuve pour leur famille également et pour Jean en particulier. Et nous voulons vraiment prier, continuer à prier et soutenir. Donc je vous tiendrai au courant par mail du jour de l'enterrement. Tous ceux qui voudront venir, vous pourrez venir. Nous avons aussi des sœurs malades dans l'église. Nous avons la sœur Marie Saréderian, qui a 99 ans et là qui est alitée maintenant. Et voilà, c'est petit à petit, c'est la fin. Donc on veut penser à Marie Saréderian. J'ai appris tout à l'heure que notre frère Jacques Sarkissian est à l'hôpital. Il est à Vercoteau
Il est tombé dans la semaine. Non, c'était avant. Il a eu un souci. Il a eu un souci de santé. Donc il est à Vercouteau. On continue à penser à Jacques Sarkissian, à Marie Sarré-Derian. Et puis vous connaissez nos autres malades. Jeannette, l'autre Jeannette, Christine, Sima. Il y a bien des personnes qui ont besoin de nos prières pendant aujourd'hui, qui ont besoin de nos prières. Alors prions vraiment pour nos malades et nos personnes âgées. Voilà. Eh bien, on va terminer par un chant et notre offrande. Bidi Vetchatsenenk, Yerkelov, Yev Merneverner Arnelov. Seigneur, de te connaître, d'être ton ami, d'être ton enfant. Quelle joie, Seigneur Jésus, de t'appartenir. Gloire à ton saint nom. Seigneur, je voudrais aussi te prier pour ton serviteur qui va commencer un nouveau ministère.
avec sa famille. Et je prie particulièrement, nous prions ensemble pour lui, pour que ta bénédiction soit sur lui, sur sa famille et sur le nouveau ministère qui sera le leur. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as pu l'utiliser jusqu'à présent. Merci, Seigneur, parce que tu vas être avec lui aussi pour l'avenir. Que ton nom soit béni. Hayır mer, vor yergines yes. Surp yeritsi anenko. Yegetse arkaitunko. Yeritsin gamko. Vorbe sergines yevergri. Sats mer anabazort. Dur mezaisor. Yevtor mez spardis mer. Vorbes yevmeng torung merots pardabanats. Yev midanir smezi portsution. Alpergias smezi chare. Ziko erkaitiun. Yev zurutiun. Yev park. Havidianes. Havidenitz. Amen. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion que nous donne le Saint-Esprit soient avec vous. Allez dans la force, dans la providence et sous la direction de ce Dieu Chesed qui nous aime et qui vous promet de renouveler ses promesses à votre personne, sur votre famille, sur votre Église. Yevima merdel Jesus Christosi shenork hor astezoser ye surpogvuin hagortak sutune tsez meritare tsez arashnorte tsez vorchune vorbesituk haradevek huisov yev havatkov աստծո խոստումներուն մեջ եւ իր սրբության մեջ կացեք աստծո հովանավորության եւ իր խաղաղության դագը ամեն. Bonne journée, bonne semaine, que Dieu soit avec vous et qu'il vous accompagne.